Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui n'est pas un sujet évident pour les parents, les enfants qui le vivent au quotidien. C'est le harcèlement et plus particulièrement le harcèlement à l'école, que ce soit celui des enfants ou des adolescents, à tout âge, je pense, en maternelle, primaire ou secondaire, Oui, ça peut arrive à tout arriver. âge, malheureusement. Sans doute le seuil de tolérance et les balances sont un peu différentes en fonction de l'âge, mais déjà tout petit, on peut éventuellement subir ce genre de situation et donc de harcèlement. On s'adresse ici aux parents, à vous qui nous écoutez et qui avez peut-être un enfant qui est dans cette situation et vous le voyez avec un manque d'envie d'aller à l'école, avec des difficultés parfois même de concentration, en rapportant que un tel ou un tel a encore été méchant avec lui. Oui, tout à fait. C'est horrible. C'est comme super parent, dur comme parent. De vivre ça, de voir son enfant qui va pas bien et qui souffre, quoi, vraiment. Qui souffre, et de se sentir impuissant puisqu'on n'est pas là à l'école pour le défendre. Et même si on essaye d'intervenir pour le défendre, ça reste extrêmement limité, quoi, puisque voilà, on peut intervenir d'une manière évidemment qui va être différente que l'enfant soit, si l'enfant est tout petit ou si l'enfant est plus grand. On peut intervenir auprès du professeur, par exemple. Mais dans tous les cas, voilà, l'adulte n'a que peu de prise sur ce qui se passe dans la cour de récréation, par exemple, puisqu'il est absent. Et même les profs, on se rend compte que quand les profs interviennent, donc parfois ils organisent un conseil de classe, ils en discutent, etc. Parfois ça fonctionne très bien. Et ça apaise des choses. Il y a des enfants qui prennent conscience que ils faisaient mal à quelqu'un. Voilà, exactement. Ils se rendaient pas compte. Et vraiment, je pense que c'est intéressant peut-être parfois de passer par là, mais le problème, c'est que ça peut aussi se retourner contre l'enfant ou l'adolescent, qui va être traité de balance, ou bien s'il est plus jeune, on va dire « ouais, tu sais pas te défendre tout seul, t'es un bébé », etc. Et donc, là, j'ai envie de dire, c'est presque pire après, puisque non seulement il est harcelé, mais en plus, il est taxé encore de celui qui est incapable de se défendre tout seul, etc. Et donc, ça devient un argument supplémentaire dans le harcèlement. Voilà, pour le rabaisser, pour l'humilier éventuellement devant le groupe si possible, voilà, parce qu'on sait bien que souvent ça se passe devant le groupe, il y a souvent un meneur, mais qu'il y a des enfants qui participent à ça de manière passive et qui n'osent pas trop prendre la défense parce qu'évidemment ils se mettent en danger, ils n'ont pas envie que ça tombe sur eux et quelque part ils sont bien contents que ce soit pas leur tour, quoi. Et donc voilà, si c'est le tour de votre enfant, j'ai envie de dire, et que c'est lui qui en prend plein la figure, que vous avez déjà l'impression d'avoir essayé éventuellement des choses ou pas, parce que vous vous sentiez impuissant et que vous ne voyez pas quoi essayer, ou qu'il a 16 ans et que vous vous dites j'ai assez peu de marge de manœuvre finalement. Comment est-ce qu'on peut quand même l'aider? Quelles démarches et quelle position on peut prendre en fait? Quels outils lui donner? Oui, c'est ça, quels outils lui donner? Parce qu'en fait, c'est vraiment ça la démarche, ça va être de l'outiller lui. On pourrait dire presque l'armée d'une défense possible. C'est-à-dire faire en sorte qu'il soit plus fort. Parce que nous, ce qu'on constate en fait, c'est que l'enfant qui se fait harceler, souvent, aura mis en place des choses, soit via des adultes, soit de manière directe, vers le jeune qui le harcèle, en disant stop, ça doit s'arrêter. Alors, il va pas le dire comme ça, mais il va dire tu devrais être gentil, ou il va aller le dire au professeur qui va faire des remarques aux jeunes qui harcèlent, ou qui va sanctionner. Et tous les messages vont aller dans le sens que ça doit s'arrêter. Mais le problème, c'est que ce message, ça doit s'arrêter, comme on le disait tout à l'heure, parfois il fonctionne, parce que parfois il y a une prise de conscience, etc. Mais parfois, il fonctionne pas. Et même c'est pire, parce que plus on dit aux jeunes qui harcèlent qu'il doit arrêter, plus il a du pouvoir quelque part, et plus il a de la puissance, et plus c'est que ça marche. Et s'il était vraiment mauvais, manipulateur, pervers, narcissique, comme on dit dans certaines situations, ça lui fait même plaisir en fait, et plus on va lui dire arrête, c'est plus il y a une jouissance de se dire j'ai du pouvoir sur l'autre, je le fais bien mal, il souffre et je deviens le plus people de la classe, le plus, ça me met en valeur moi, enfin voilà, et donc à un moment donné ça va être important d'aider notre enfant ou notre adolescent à se positionner autrement, et que plutôt que de le dire à l'autre ça doit s'arrêter quelque part, parce que pour l'instant il lui dit tu dois arrêter. Mais si tu t'arrêtes pas,
il n'y a pas de conséquences, et même au contraire, quand tu t'arrêtes pas, tu continues à avoir le plaisir de harceler. Et donc l'idée pour nous, ça va être de se dire, on est bien sur des pistes pour avancer autrement ici, donc ce sont des pistes différentes et parfois inattendues. Et l'idée, ce serait plutôt de reprendre une forme de contrôle sur ce qui se passe pour l'enfant ou l'ado harcelé et qu'il puisse dire à l'autre, continue, mais tu vas voir ce qui se passe. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Parce que ça paraît un peu bizarre de dire continue, vas-y harcèle-moi. Mais c'est lui dire, par exemple, se dire à celui qui me dit que je suis moche, que je suis grosse, que je suis conne, enfin, etc. Dire, oui peut-être, t'as peut-être raison, mais à force d'être tout le temps collé auprès de moi, je me demande si t'es pas amoureuse de moi. Et que, en fait, si le harceleur continue à venir se coller, il confirme ce discours-là et que l'enfant, le jeune qui reçoit le harcèlement, puisse avoir une espèce de manière de se retourner, de retourner la situation. Et c'est lui qui reprend du pouvoir en disant, vas-y, continue à me dire des injures si toi t'as besoin de ça pour avoir l'air malin devant la classe. Et qu'il puisse le dire lui, parce que c'est alors lui qui reprend le lead, en fait, sur ce qui se passe. Puisque du coup, celui qui harcèle se retrouve à ne plus savoir quoi faire, parce que soit il obéit à l'enfant qu'il était censé dominer, soit il arrête. Et là, il arrête, il obéit plus, mais l'autre a quand même gagné. Et donc, pour l'enfant qui vit le harcèlement, pour le jeune qui vit le harcèlement, ça va être important de pouvoir l'aider à trouver une réplique quelque part, une manière de réagir, qui parfois est un comportement aussi, parce que parfois... Oui, j'allais dire, c'est pas toujours évident de trouver des mots, non, mais dans un changement de comportement. Tout à fait. J'ai ce cas d'une maman qui était venue me voir et qui avait son fils qui se faisait harceler, et elle l'a inscrit à un cours de jujutsu. Oui. En fait, le fait de commencer à faire un art martial a fait que ce petit enfant a changé complètement de posture. Et alors je ne dis pas que c'est la recette miracle et que ça fonctionne à tous les coups. C'en est une, c'est vrai. Oui, dans ce cas-ci, effectivement, il en a imposé autrement dans la cour. Et puis sans doute que lui aussi, voilà, en ayant appris deux petites passes, s'est senti plus en confiance. Plus costaud. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. Je dirais presque dans une situation sur deux, moi, quand j'ai accompagné des enfants, des jeunes, et même des adultes, en fait, qui vivaient du harcèlement, parce qu'au boulot, malheureusement, il y en a aussi. En fait, on les accompagne pour qu'ils puissent trouver une autre manière de réagir. Et le fait même d'avoir cette espèce d'outil à l'intérieur pour eux, ils se positionnent différemment physiquement et en fait, ils se font plus embêter. Donc parfois, ça suffit d'avoir en fait réfléchi à la manière de... Le changement de posture, en fait, transparaît. Et en fait, le harceleur sent très bien qui est une victime potentielle, en fait, et qui n'en est pas. Et donc, l'idée, ça va être vraiment du coup, et c'est ça que je trouve qui est vraiment évidemment intéressant dans ce travail, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de manières de travailler sur le harcèlement scolaire, on peut travailler avec les enfants qui harcèlent, etc. Il y a beaucoup de manières qui peuvent fonctionner. Ici, ce que je trouve très chouette dans notre approche, c'est qu'on va vraiment rendre plus fort, en fait, l'enfant qui est victime du harcèlement ou l'adolescent qui est victime du harcèlement. Et donc, on va vraiment travailler avec lui pour le consolider, le renforcer et lui redonner de l'estime de lui aussi. Et simplement, ce travail-là, parfois suffit déjà pour que le harcèlement s'arrête. Et puis parfois, il va devoir dire sa réplique, il va devoir assurer vraiment devant l'autre, devant le groupe éventuellement. Et ça va alors changer les choses, puisque l'idée étant... D'ailleurs, on organise de temps en temps des conférences sur le harcèlement et on les appelle basculer l'inconfort. L'idée étant de vraiment se dire, pour l'instant, dans la situation de harcèlement, l'inconfort, il est chez l'enfant qui se fait harceler ou le jeune qui se fait harceler. Et l'idée, ça va être de faire en sorte que l'inconfort passe chez le harceleur. C'est-à-dire que quand le harceleur harcèle, il y a une réplique qui fait que il va être mal à l'aise d'avoir harcelé, et que donc, en ayant cet inconfort-là, à un moment, forcément, il s'arrête. Parce que si ça devient quelque chose qui devient inconfortable, on arrête de le faire. Et donc, il y a vraiment cette idée-là, c'est vraiment de travailler avec le jeune qui se fait harceler. Et comme parent, je pense vraiment, vous pouvez déjà accompagner votre enfant dans cette nouvelle posture et de réfléchir avec lui. On peut évidemment aller trouver un coach, aller trouver un thérapeute qui va aider, mais il y a déjà moyen, parfois comme parent, de réfléchir avec l'enfant. Qu'est-ce qui pourrait, Basile qui t'ennuie, Basile, qu'est-ce que tu pourrais lui dire
Basile, c'est quoi ses points faibles? En fait, quelque part, c'est un peu aller voir les points faibles de l'ennemi. C'est un peu bizarre de dire ça. C'est un vocabulaire de guerre. Mais en même temps, c'est un peu ça quand même, puisque Basile, il m'embête à chaque récréation. Ben, c'est quoi Basile? Qu'est-ce qui lutte après la honte devant les autres? Comment est-ce que, pour aider son enfant et répéter les phrases, exercer, vraiment le faire en jeu de rôle, enfin, même en consultation, on joue la scène plusieurs fois, et si Basile après il répond ça, alors comment tu vas encore répondre, etc. Pour que l'enfant vraiment se sente outillé et qu'il retourne à l'école presque en se disant pourvu que Basile vienne. Et c'est à ce moment-là évidemment qu'il change de posture. Parce qu'il ne regarde plus du tout Basile de la même manière dans la cour de récréation, puisqu'il a juste envie que Basile vienne s'attaquer et qu'il puisse déployer son bouclier et faire en sorte que ce soit Basile qui se fasse mal sur le bouclier. Et donc, quelque part, voilà, ça, c'est un peu la finalité de l'intervention. Et voilà, je pense que comme parents, on peut déjà pas mal aider nos enfants par rapport à ça. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? L'image qui me vient, c'est un jeu de balles et un jeu d'échange de balles comme ça, qu'on se renvoie mutuellement. Et quand on est dans la position de la victime, en disant arrête ou en montrant qu'on souffre de la situation, quelque part on renvoie la balle pour que le harceleur nous la renvoie à nouveau. Et donc une piste qu'on pourrait donner, c'est d'arrêter de renvoyer cette balle, de la poser à terre, de dribbler éventuellement, de changer la manière dont on va la jeter, la renvoyer vers l'autre. Et du coup, inévitablement, le jeu change et on espère l'interaction va changer et donc la victime va se retrouver moins harcelée parce que le harceleur aura perdu soit son plaisir, soit son aura dans ce jeu de rôle. Mais super, merci beaucoup Peggy. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les autres épisodes passés et à venir.